J'en poste actuellement quasiment tous les lundis. Et j'en poste le lundi depuis très longtemps. Donc vous pourrez retrouver ça en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, avec donc ma playlist Booktube ainsi que les comment dire, les livres précédents que je vous ai présentés. Voilà. Comme toujours, on va commencer par regarder les résumés, lire quelques pages du roman avant que je vous donne mon avis, pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée de ce dont il parle. À quoi ça rime tout ça? Arthur Daroba, la trentaine, chimiste, voulait trouver un remède à la maladie d'Alzheimer. Vive le grand amour avec Sophie. Bref, réussir sa vie. Le voilà désormais démissionnaire et célibataire, avec pour seule compagne la chatte laissée par son ex, une sermoise tout en griffes qui le déteste et réciproquement. Que faire maintenant? Et pourquoi? Le Parisien s'installe alors à la campagne, pays du temps long où règnent les abeilles, les menus tracas, le bruit du vent. Du haut de son bras d'herbe, trouvera-t-il enfin ce sens qui manque à sa vie? Alors je trouve que le résumé en dit trop. Parce que voilà, c'est un livre très court et il révèle des choses qui se passent pas dès le début du livre, quoi. Donc c'est bien dommage. Moi en fait j'avais lu les 4 premières lignes et je m'étais dit oh bah ça peut être bien et voilà, et j'aimais bien la couverture, c'est tout. Mais maintenant que je le lis vraiment en entier et après avoir lu le roman, ouais c'est dommage. Mais bon, c'est la vie. Quand l'on se rend compte que la vie était déjà partie 2 ans auparavant par une glaciale matinée de décembre, Arthur Daroba, 32 ans, remonta ses écharpes en cachemire gris sur le nez et fourra ses mains gantées dans les poches de son pardessus. Il faisait un froid polaire. Les quelques arbres du cimetière de Montrouge semblaient engoncés à l'étroit dans une fine couche de givre. La nécropole est située dans le 14e arrondissement de Paris, cette étrangeté remontant à un redécoupage des limites de la ville de Montrouge dans le 19e siècle. Il tourna la tête et adressa un vague sourire, à la femme âgée, vêtue d'une doudoune violette, qui marchait à ses côtés. Une voisine de son père, Philippe Daroba, est l'unique personne qui avait proposé de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, selon l'expression consacrée. Deux. Il n'était que deux à porter le souvenir de plus en plus lointain, diffus, d'un homme qui, en réalité, avait peu à peu abandonné l'enveloppe charnelle à la maladie qui le rongeait inexorablement. Elle avait emporté tout ce qu'il avait constitué, tout ce qu'il avait fait, ses chagrins, ses joies, ses petits moments, les êtres importants, son savoir, ses questions, ses souvenirs, bref, son cerveau. Les choses avaient commencé de façon insidieuse, puis plus évidente, 7 ans plus tôt, c'est-à-dire environ 5 ans après le décès de Laurence, la mère d'Arthur, à l'issue d'une guerre acharnée contre le crabe. Ce deuil, effroyable pour son père et lui-même, avait-il contribué à la détérioration mentale de Philippe? Peut-être, sans doute. Le couple avait été extraordinairement lié, fusionnel même, entourant l'enfant Arthur,
évidemment, je sais que je t'ai déjà appelé, mais je m'ennuyais. Arthur, docteur en chimie organique, trouva alors l'emploi de ses rêves, un poste de chercheur bien rémunéré dans un laboratoire pharmaceutique. Il s'agissait d'une entreprise de taille moyenne, dirigée par des gens qui gardaient encore l'humain au cœur de leur métier, dans un secteur ultra compétitif où les dividendes ont tendance à remplacer les malades. Une boîte encore largement familiale qui serait certainement rachetée par un plus gros poisson un jour ou l'autre. Ses déplacements professionnels se multiplièrent grâce à sa maîtrise de l'anglais et de l'espagnol. Arthur prévenait son père de chaque départ, de la durée de son absence, du jour de son retour en France. Ce dernier lui laissait de plus en plus de messages sur le mode « Tu viens dîner ce soir, tu passes demain », alors même qu'Arthur se trouvait à l'autre bout de la planète pour une bonne semaine. Ou bien Philippe insistait pour avoir des nouvelles de sa petite amie du moment. Arthur le lui avait pourtant expliqué à maintes reprises que, hormis des rencontres assez ponctuelles avec des dames charmantes, il n'avait aucune relation stable, faute de temps et surtout d'intérêt pour la dite stabilité. C'est lorsque son père buta sur le prénom de son épouse adorée, Laurence, que des soupçons encore plus sombres alertèrent Arthur. Voilà, je m'arrête là pour la partie lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est écrit dans un style assez direct, mais avec un vocabulaire plutôt soutenu. Des mots, on sent qu'ils sont réfléchis, choisis avec soin. Moi qui ai une formation quand même plutôt scientifique de base, il y a des vrais mots scientifiques justement qui sont expliqués de façon simple mais qui montrent une vraie maîtrise passée de ça et une absence de honte d'utiliser des grands mots de science. Donc ça fait plaisir parce que c'est quand même très très rare. Après, l'histoire est, ma foi, mignonnette comme tout, même si elle est sans surprise. Ça pourrait être un... Comment dire, c'est le genre d'histoire qu'on a l'impression d'avoir vu et revu, qui certes pourrait être vrai, mais qui en même temps n'a rien de spécial et de spectaculaire, et qui, voilà, permet de passer un bon moment. Alors, petit à petit, il y avait de plus en plus un côté un peu je raconte ma morale, j'essaye d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire, etc. qui, moi, a tendance à m'énerver un petit peu. Et pour ça, j'ai trouvé que ça rejoignait un petit peu le style des romans de... Oh mince, je sais plus ce que c'est son nom de famille, c'est du jardinier, du jardin, un truc comme ça. Le gardinier, quelque chose comme ça. Qui aussi a tendance à voilà, mettre un peu de ah là là, si seulement on se rendait compte qu'il faut faire passer plus de temps dans son jardin, etc. Et en fait, bien que je comprenne pourquoi c'est fait, et bien que j'imagine que certaines personnes ont besoin de l'entendre sous ce genre de format, personnellement je le sais déjà très bien, et si je ne le fais pas, c'est pour voilà, des raisons autres qui font que voilà, actuellement ce n'est pas possible. Et donc pour s'entendre rabâcher ça quand on n'a plus envie de l'entendre, c'est parfois, je trouve, un petit peu lourd. Donc voilà, sachez que ça existe dans ce roman. Si jamais c'est quelque chose qui vous énerve comme moi, ça pourra vous énerver un peu. Alors, j'ai trouvé que ce roman était trop court, très honnêtement. Il est tout petit, il fait la moitié, voire le tiers d'un poche habituel. Donc c'est bien dommage, parce que je pense que certains moments auraient pu être approfondis
personnages secondaires principaux, donc Sophie puis une autre jeune femme, sont bien. Et après on a quelques personnages secondaires, plus secondaires si je peux dire ça, mais dont certains auraient mérité d'être vraiment approfondis. Et voilà, c'est dommage que ce ne soit pas le cas, même si je peux comprendre que ce soit un parti pris et que je pense que l'auteur ait choisi d'aller à l'essentiel et de ne peut-être pas surcharger son roman avec du superflu. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens, voilà. Après c'est un livre qui est sympa à lire. Je ne connaissais pas cet auteur et honnêtement si je tombe sur d'autres livres de lui à la bibliothèque, et bien je les prendrai avec plaisir, pardon. C'est une lecture voilà assez douce et simple, mais en même temps sympa, qui est le genre de lecture que moi j'aime bien faire le soir, où je pense que pour partir en vacances ça peut être pas mal, vu que comme ça vous savez que vous avez le temps de le lire vu qu'il n'est pas immense, et de le finir avant de rentrer, si vous n'êtes pas très gros lecteur. Et je pense que c'est un livre qui plaira à pas mal de générations différentes et qui pourrait être un bon livre à offrir, que ce soit à des hommes comme à des femmes. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. J'espère que cet avis vous a plu et que cette vidéo vous a relaxé tout en vous divertissant. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos d'avis de romans et aussi de temps en temps pour faire de la lecture de classiques sur ma chaîne. Je vous souhaite donc